On parle maintenant cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Bonjour, Nicolas. Salut, Sophie, ça va bien? Ben oui, ça va bien. En fait, on parle de cinéma. On parle de quel film? On parle du film Piché entre ciel et terre. C'est un film que ça fait un bon bout de temps que j'attendais. Toi aussi, d'ailleurs, je pense que tu avais hâte de le voir. Moi, j'attendais ta critique pour savoir si j'allais le voir ou pas. Donc, il faut que tu me dises si c'est bon ou pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'histoire, c'est un fait vécu. C'est l'histoire du commandant Robert Piché qui a sauvé le 24 août 2001 305 personnes à cause d'un manque de carburant dans l'avion. Oui. Alors, c'est un drame. Ça ressemble quasiment à un drame psychologique parce que la base de l'histoire, on retrouve le commandant Piché dans une clinique pour alcooliques. Alors, il est en train de se guérir de son alcoolisme. Et le film, dans le fond, c'est qu'il y a des flashbacks de son passé. Okay. Lui, au début, en tant que pilote, comment il a fait aussi pour aller... il a passé un petit bout de temps en prison à cause d'une histoire de drogue. Ouais. Et jusqu'à la fin, au moment où on voit vraiment comment il a fait pour sauver ces 305 personnes-là, moi, c'est un film que j'ai absolument adoré. Ouais. C'est un très bon film. Ce qui est bien dans le film, c'est qu'on découvre vraiment le personnage, qui est Robert Piché. Contrairement au film L'Enfant prodige, où on n'était pas trop sûr à la fin. Moi, je n'étais pas trop sûr à la fin qui était... C'est ça, qui était André Mathieu. Dans ce film-là, le commandant Robert Piché, je ne le connaissais pas. J'avais entendu l'histoire aux nouvelles, mais ça s'arrête là. J'ai bien aimé ce film-là. J'ai adoré le personnage. Évidemment, Michel Côté est excellent dans son personnage, mais il y a aussi Maxime Leflaguet, qui est son fils, qui est excellent aussi dans le rôle de Robert Piché, mais un petit peu plus jeune. Alors, je donne au film une note de 3,5 sur 5. C'est un film à voir. C'est bon, c'est un film à écouter pour toute la famille. Oui. Mais c'est ce qui est spécial de ce film-là, le mauvais côté, si je peux dire. C'est un petit peu... il y a un petit peu de cliché, c'est un petit peu cucu. Comme je donne un exemple... C'est un petit peu cucu, comme il y a un moment, après que le commandant Robert Piché ait sauvé les 305 personnes, il est dans un bar avec des amis, et là, il y a quelqu'un qui commence à lui faire des blagues, comme quoi, ouais, comment ça, t'as vendu de la drogue et tout ça. Et là, il y a un des amis qui arrive, qui va voir le bonhomme, puis qui lui dit, « Hey, mon chum, là, c'est un héros. Toi, t'as sauvé combien de personnes aujourd'hui? » C'est un petit peu cucu. Il y a des phrases trop bien placées. C'est ça, c'est ça. Mais c'est très bon comme film. Si on prend tous les films américains, un petit peu clichés, c'est bars qu'on apprécie énormément, si on fait la comparaison, c'est meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir au niveau américain. Alors, je le conseille à tout le monde. Mais peut-être que ça aurait été un petit peu moins cucu, justement, s'il y avait été en boisson, son ami. Quand il avait dit... Ça aurait peut-être mieux passé. Toi, là, comme il dit, t'as sauvé aujourd'hui. Ça aurait eu comme du punch. Peut-être que ça aurait enlevé... Moi aussi, des fois, je regarde un film puis je me dis, il me semble que c'est vraiment quétaine, c'est vraiment cliché, certains moments. On dirait qu'on n'a pas besoin de ça nécessairement. Mais écoute, c'est juste certains petits moments. Moi, j'ai jamais débarqué du film. J'ai embarqué dès le début. Et ce qui est spécial avec ce film-là, c'est que ça lance un petit peu un débat. Le cinéma québécois, ces temps-ci, est un petit peu dans une petite crise d'identité. Il y a une partie des gens qui trouvent que les films québécois devraient être beaucoup plus des films d'auteur, ce qui est une bonne chose, mais d'autres personnes trouvent aussi que ce serait une bonne idée d'amener les films québécois vers un petit peu des blockbusters qu'on a vus. Plus populaires, pour qu'on fasse la compétition aux Américains. C'est ça, exactement. Le film Piché entre ciel et terre, c'est un film populaire. Et d'ailleurs, durant sa première semaine de sortie, durant sa première fin de semaine de sortie, il a battu 2 gros films. Il a battu Despicable Me, qui a eu énormément de publicité, et le dernier, Prédateur, qui est déjà une franchise que tout le monde connaît très bien. C'est ça. Alors, le film Piché entre ciel et terre s'est rendu au numéro 2 du box-office québécois pour sa première fin de semaine. Je pense qu'ils ont fait 1 million de box-office pour l'entrée, donc c'est assez impressionnant pour un film québécois. Ça fait du bien de voir ça, finalement, que notre succès continue, finalement. Oui. Donc là, je marque ça à mes prochaines sorties cinéma. Toi, Guillaume, tu veux-tu... On va y aller ensemble. Oui? OK. On marche ça ensemble. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Donc, finalement, je vais aller voir le film grâce à ta critique.